BMW et Mercedes sont déjà en train d'accumuler les stocks aux États-Unis. Ford a dû fermer son usine de Chicago pendant une semaine. Au Japon, Suzuki a été obligé de suspendre la production d'un de ses modèles. En France aussi, la pénurie de terres rares commence à se faire sentir. Jean-Louis Pech est le président de la Fédération des équipementiers automobiles français. Il y a des usines qui risquent d'être en rupture d'approvisionnement. Oui, on est dans cette situation-là. Quand on est en guerre commerciale, tous les coûts sont permis. La Chine détient en effet 80% des usines de transformation des aimants en terres rares nécessaires à la production de moteurs électriques, un levier qu'elle compte bien utiliser. Ils ont mis tout un ensemble de matériaux sous règle d'export contrôle, c'est-à-dire pour exporter, pour que l'entreprise chinoise ait le droit d'exporter, elle doit demander une licence. Donc si vous voulez avoir par votre fournisseur chinois des aimants permanents ou des éléments contenant des aimants permanents, vous devez demander une licence d'exportation à la Chine. Et la Chine, suivant que vous êtes un pays X ou un pays Y, va aller plus ou moins vite. Sur les centaines de demandes de licences d'exportation déposées depuis début avril, un quart seulement ont été acceptées selon l'Association européenne des fournisseurs automobiles. Le problème est pris très au sérieux par Bruxelles qui négocie actuellement avec Pékin. L'idée serait de dresser une liste blanche d'entreprises européennes autorisées à importer. Voilà pour la pénurie de terres rares qui commence à inquiéter le secteur automobile.